Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je sais pas si, comme vous pouvez le voir, cette semaine on va trier les semences. Donc trier, on n'a que du blé à trier cette année. Toute la semence d'orge, on l'achète et du coup là, on trie et en même temps on traite la semence. Donc le principe de fonctionnement, donc voilà, on a la remorque de blé qu'on a gardé cet été qui passe, donc elle vide là-dedans. Ça remonte dans l'élévateur. Ensuite, trieur. Là, ça enlève les petits grains. Là aussi. Et après, le blé qui tombe là. Il y a ma main là. Là, c'est le blé qui est traité. Et après, du coup, le petit grain qui est là, il ressort dans le bac qui est là. Et on s'en servira pour donner aux génisses. Et ensuite, on revoit le blé, donc du coup qui a été trié, il remonte dans le grand élévateur en haut là, où il y a mon doigt, et il va dans l'enrobeuse. Là, on a la cuve pour mettre le produit mélangé. Donc là, on a les bidons, tout. On s'est mis sur une bâche parce que si on en fait tomber à côté, comme des fois on travaille un peu comme des gorées. Mais voilà, donc pour pas que ça tâche le béton. Et ensuite, c'est traité là-dedans. Je vais vous faire voir en haut. Et après, quand c'est traité, ça retourne là-dedans, dans cet élévateur, pour aller dans des big bags. Donc là, on est dans des big bags et après, parce qu'on a une variété où on n'a pas besoin de beaucoup de tonnes, après on va remplir des remorques. Là, cette remorque, on est en train de la vider. Le reste qui me reste, je vais l'emmener à la COP. Et après, on va la remplir de semences. On a 4 remorques. 4 remorques où on met des semences dedans. Parce qu'en fait, les big bags, c'est assez pénible à force et puis c'est un peu dangereux. Parce que des fois, les lances, ça pète et tout. Alors, bon, déjà, quand ça pète, il faut ramasser le sac. Donc, c'est marrant 5 minutes, mais c'est vite casse-couille. Et après, du coup, c'est pour ça on s'est dit, on avait des vieilles remorques. On en a racheté une, il me semble. Ouais, on en avait racheté une. Et du coup, on dit maintenant, on met dans les remorques, c'est plus sécurisant. Et puis, ça évite de brasser des sacs et des sacs. Et là, dans les remorques, c'est un peu plus sécurisant. Donc voilà pour le triage. Donc ouais, je vais vous faire voir. Je ne vais pas parler, ça va faire du bruit. Vous allez voir l'enrobage de la semence. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là où il y avait le truc rond que j'ai enlevé, c'est des petites gamelles. Et en fait, ça prend la gamelle, elle tombe dans le produit, ça remplit la gamelle de produit et ça la verse dans 5 kg de blé. En fait, ça prend 5 kg de blé et ça verse une gamelle de produit. Voilà, tout est mesuré. Et après, du coup, à chaque gamelle, on a un compteur. Donc, au bout de 120 gamelles, ça fait 600 kg. Et ben, on change de sac. Comme ça, on sait le poids qu'on a dans les sacs. Alors là, en termes de produits, on a un produit là c'est du Vibrance Gold pour lutter contre, donc sur les étiquettes, ils mettent pour lutter contre la carie, fusariose et septoriose. Après, on a un autre produit qui est du Latitude, c'est pour traiter contre le piétin échaudage. Le piétin échaudage, on le retrouve souvent quand on fait blé sur blé. Précédent blé et on va refaire un autre blé. Donc souvent, nous, systématiquement, quand on fait ça, on traite Latitude. Et après, on a un autre traitement de semences. Donc ça, le Latitude, on ne le met pas partout. On choisit les parcelles. Après, on isole ce qu'on traite avec ce produit-là et ça va dans les parcelles dédiées en fait. Enfin, là, on va faire en gros blé sur blé. Et on a quelques parcelles aussi qui échaudent facilement où on traite systématiquement. Et après, on a un dernier produit là, qui est là. C'est du Signal. C'est un insecticide. En fait, on a quelques parcelles aussi dans des terres argileuses où on a du topin. Donc le topin, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on le retrouve dans les terres, dans les terres argileuses où il y a eu soit des prairies, soit des luzernes
qui ont été faites ultérieurement dans le passé. Hein. Pas obligatoirement juste avant, mais même des fois depuis 4-5 ans où il y a eu des luzernes, on retrouve du topin. Donc là, pareil, on le traite. Bon bah puis là, enfin on est à côté du coup, le séchoir là. Bon bah on sèche toujours de la luzerne. Donc là on est sur la fin de la troisième coupe là. Là le stade était assez avancé, elle va être un petit peu moins bonne que les autres parce qu'elle était bien en fleurs. On aurait dû la ramasser un petit peu avant. Mais là je vais vous faire voir là. On en a un beau tas là. Dans l'hangar. Là. Bon, j'avais coupé la travée en deux avec des bottes de paille. Là j'ai des poids là pour les faire trier à la coque pour qu'ils me les trient. Puis bah là, donc tout ça c'est de la luzerne que l'on a séchée. Donc bah, je sais pas si ça se voit bien, mais beaucoup de feuilles. On l'avait laissé sécher une journée au champ. Donc là ça garde vraiment toute sa couleur. Et par rapport à ce qu'on faisait avant, on la faisait en foin et on la ramassait aussi à l'autochargeuse, mais sans la faire sécher. Donc on la laisse, c'était pratiquement une semaine dans le champ. Ben on voit vraiment à l'auge que les vaches, elles mangent tout. Elles laissent rien. Avant, elles avaient tendance à laisser les tiges parce que bah, tout de suite, on ramenait un petit peu moins de feuilles hein, parce qu'on était obligé de la brasser. Donc voilà, on perdait toujours un petit peu de feuilles au champ. Hein, donc on essayait de travailler le matin, mais là, c'est vraiment agréable. Tu vas faucher, laisse sécher une journée, le lendemain, autochargeuse. Tu arrives, tu vides ici, on l'étale. Si jamais il y a des gros paquets humides, le petit souci qu'on a, enfin, c'est pas un gros souci, c'est que dans l'autochargeuse, ça arrive à se tasser et à faire des paquets. Donc, des fois, on a des paquets humides. Ça, je l'ai brassé une fois. J'ai tout sorti au télescopique. Je prenais dessus, je le mettais d'un côté, le dessous de l'autre. Et après, ce que j'avais pris dessus, je l'ai remis dans le fond. Et ce qui était dessous, je l'ai remis au-dessus pour que ça sèche plus facilement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment dans la ferme. Toujours plein de travaux. Et là, je peux pas vous faire d'image parce que ça, c'est pas moi qui le fais. Mais en tout cas, ça fait de la super carne pour les vaches. Ça, c'est vraiment bien. Et de la protéine, hein, tout de suite, ça fait des concentrés, un petit peu moins à acheter. Donc bon, c'est toujours ça de gagner. Alors suite des activités de la semaine, donc comme vous l'avez vu sur les images au drone et vous le voyez derrière moi, je suis en train de déchaumer. Donc là j'ai pris la suite de notre saisonnier qui a pris quelques jours de repos du coup, et pour continuer un peu les déchaumages. Donc là dans les blés, on est plus proche de la fin du début quand même, ça avance plutôt pas mal, même si c'est assez sec. On a réduit un peu la vitesse pour éviter que ça use de trop, même si nous on n'a pas des terres qui sont spécialement usantes. Donc voilà, j'irai vous faire voir tout à l'heure le travail que ça fait et ce que j'essaye de rechercher en faisant ça. Alors là, je voulais aussi du coup vous parler un peu d'un autre sujet. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était de l'irrigation. Bon oui, c'est un sujet qui est assez compliqué et puis on est loin d'avoir tous les mêmes avis là-dessus. On a tous des avis différents, même en tant qu'agriculteur, on n'est
toujours pas, des fois on n'est pas d'accord entre nous. Donc. Mais je voulais vous parler un peu de la situation dans laquelle nous on est en ce moment. Et avant tout, c'est pas du tout un coup de gueule ou je sais pas quoi, c'est pas ça du tout. C'est aussi pour vous faire voir ce que c'est que le métier d'agriculteur. Il n'y a pas que le tracteur, il n'y a pas que le déchômeur que vous voyez derrière. Parce que oui, les tracteurs, le matériel, c'est beau, c'est joli, on est content, ça fait des belles vidéos, mais le métier d'agriculteur, c'est pas que ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça avant de commencer. Et du coup, donc un peu pour reprendre la situation dans laquelle on en est aujourd'hui, nous, là, à l'heure où vous allez voir la vidéo, nous, on n'aura plus le droit d'arroser. On avait le droit d'arroser 17 hectares de maïs en silage et cette dérogation-là va être supprimée. Du coup, vous allez voir la vidéo lundi, ça va être supprimé le dimanche. Bon, on aura tout de même réussi à limiter les dégâts. On a des maïs qui arrivent quasiment en lait quand on va arrêter. Donc bon, ils vont sécher, nous, dans les terres que c'est, ça va sécher assez rapidement. On va avoir le volume. Je pense qu'on aura réussi à avoir la qualité sur cette parcelle-là, mais ça aura été très compliqué. Et à travers ça, je voulais aussi mettre un petit peu en avant tous ces agriculteurs-là qui sont dans les associations et qui défendent, bon là, pour l'irrigation, parce que je parle de l'irrigation, mais il y a aussi par exemple pour la méta ou après dans les syndicats en général. C'est que ces agriculteurs, ils y passent énormément de temps à essayer de défendre. On voit les irrigants par exemple, là c'est un exemple des irrigants, de nous défendre auprès des pouvoirs publics, d'aller à des réunions à la DDT par exemple, où des fois tu fais vraiment face à des gens qui ne sont pas compréhensibles, ou tu es face à des écologistes, à des anti-tout, des fois à des pêcheurs, enfin voilà, qui sont tout à l'inverse de toi, quoi, qui ont toutes les idées contraires à toi. Pour ça, après, on a tous nos idées et puis on essaye tous de défendre notre beefsteak. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, parce que ces gens-là, ces agriculteurs qui sont là-dedans, et ben, ils y passent du temps. C'est énormément de coups de téléphone, énormément de mails, des réunions l'été. Donc voilà, et des fois, c'est même un peu, je pense, aussi au détriment de leurs propres exploitations. Et même des fois, je pense, de leur santé aussi, parce que c'est vraiment du temps et de l'acharnement. Donc voilà, et je sais de quoi je parle, parce que mon père en fait partie. Et voilà, je vois vraiment le temps qui passe à ça. Et donc si je reviens un peu sur la situation, donc du coup nous en fait on avait le droit d'arroser du coup le maïs en silage. Donc en fait toutes les semaines on avait le droit à un volume. Et quand on voit les volumes en fait des fois en fait on avait un peu de mal à comprendre. Il n'y avait rien de clair. Des semaines il y avait des gens qui avaient le droit d'arroser, d'autres semaines il y en avait qui n'avaient pas le droit. Parce qu'en fait, au final, c'est les pouvoirs publics qui prennent ces décisions-là, qui t'octroient ton volume pour la semaine. Et voilà, il y avait des choses qui étaient incompréhensibles. Donc des fois, on se demande s'ils n'essayent pas de diviser les agriculteurs. Parce que des fois, quand par exemple ton voisin il arrose et que toi tu n'as pas le droit, des fois c'est un peu incompréhensible. Et puis on est tellement dans le jus, on est dans le truc, donc on est un peu sous pression. Et voilà, des fois on peut s'emporter assez vite et ça peut mettre de la mauvaise ambiance. Donc on se demande si au bout d'un moment ils font pas exprès à essayer de diviser pour mieux régner, pour pas qu'on ait une seule voix unique. Des fois il y a des choses qui nous dépassent et bon voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, mais il y a des fois des décisions qui sont largement incompréhensibles. Un autre point que je voulais vous aborder, donc quand tu dis au pouvoir public que toi tu as besoin d'eau parce qu'en fait tu as de l'élevage et puis que tu ne peux pas te passer d'irrigation, que tu as besoin d'un minimum d'irrigation pour pouvoir assurer tes stocks de fourrage, au bout d'un moment la seule réponse qu'ils sont capables de se faire, c'est t'as qu'à changer ton système. Donc déjà la première chose quand ils disent ça, la réponse qu'on leur fait c'est que de 1 on les a pas attendus, et heureusement qu'on y a pensé avant eux, et de 2 c'est que quand tu as dit ça, tu as tout dit mais tu n'as surtout rien dit. Moi je vais vous expliquer ce qu'on a fait et comment derrière on se les fait mettre à l'envers si vous voulez. C'est-à-dire que nous avant on arrosait 35 hectares de maïs à la ferme. Autour de notre site d'exploitation on pouvait arroser 35 hectares de maïs pour nos vaches. Au vu de la situation au mois de février, au moment de commander les semences, on voyait que ça mouillait pas et tout. On m'a dit on va en arroser que 18. Le reste, on va le mettre en tournesol et puis on va faire en culture sèche parce que voilà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que ça va être compliqué.
on s'était dit on va faire du tournesol, ils vont quand même au moins nous autoriser à mettre au moins un tour d'eau sur le tournesol, à mettre 30 mm quoi, pour essayer d'assurer au moins un rendement de 20 quintaux, parce que là les tournesols, s'il n'y a pas d'eau, je pense qu'on va, je sais pas, on va peut-être ramasser 15 quintaux. Donc on a dit on va faire ça, donc ça c'est de la modification de système, parce que le maïs faut aller le faire ailleurs, faut aller le faire en culture sèche, il va falloir en ensiler plus grand, donc si on en ensile plus grand, c'est des cultures en moins qu'on ouvre en moins à la coopérative. Donc voilà, on a fait ça, donc en fait on s'est fait enculer, si on va par là, et je m'excuse du terme, mais c'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé en fait. Parce qu'en fait ils nous ont donné 0, on n'a pas le droit d'arroser le tournesol. Donc voilà, donc si on avait fait que du maïs en silage, qu'on n'avait pas modifié notre système, on aurait eu la dérogation pour en arroser 35 hectares. Donc voilà, c'est un peu c'est dommage parce que nous on a fait les efforts et à la fin on n'a pas spécialement été récompensé. Donc voilà, l'année prochaine au pire les efforts on les fera pas et puis c'est tout, on arrosera 35 hectares, c'est pas le problème ça. Donc quand on nous dit vous faites pas d'efforts, faut modifier vos systèmes, si en fait on le fait. Il faut savoir que les agriculteurs, on est tout le temps en réflexion pour améliorer notre système, pour essayer de le changer, de faire du mieux qu'on peut. On met toute notre énergie là-dedans. On est tout le temps en train d'essayer. On va en formation, on fait des formations. Pour la méta, on se forme beaucoup. On essaie tout le temps de se former pour essayer de faire au mieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Nous, on a besoin de maïs pour notre ration. C'est tout pour les vaches, pour produire du lait. Parce qu'en fait, de l'herbe, on ne peut pas leur donner de l'herbe aux vaches, il n'y a plus d'herbe. Nous, l'herbe cette année est catastrophique, les rendements enfants est catastrophique. Donc on peut pas, on est obligé d'avoir du maïs. Et moi, nous, voilà, on a la chance, pour notre cas personnel, d'avoir suffisamment de surface. Donc là, on en a fait en sec, on va en ensiler plus grand parce qu'on a la capacité de le faire. Mais voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Donc bon voilà, et après la seule réponse qu'on me fait c'est t'as qu'à changer ton système. Oui bon, t'as pas attendu. Donc voilà. Et voilà, un système ça change pas comme ça. Que tu sois en bio, que tu sois en conventionnel, on essaye tout le temps d'avancer et tous les agriculteurs ils essayent tout le temps de s'améliorer. On se repose pas sur nos lauriers, c'est pas parce que par exemple, pas cette année, mais parce qu'il y a 2 ans on a fait 80 quintaux en blé qu'on va se dire ouais c'est cool, on se fout dans un hamac et puis ça va se faire tout seul. Maintenant on essaye toujours d'avancer et d'avoir des nouveaux systèmes pour s'améliorer. Cette année on en tirera les conséquences pour essayer d'améliorer les choses. Et voilà. Et un petit point aussi sur l'irrigation du maïs. On a quand même vachement diminué les doses d'irrigation. Si je reprends ça il y a les 7-8 ans, sur du maïs on mettait entre 10-12 tours d'eau. Et aujourd'hui là nous on va être à 5. Donc les variétés évoluent et nous aussi vous voyez on évolue dans nos pratiques quand même. On fait pas rien. Et voilà, on a diminué, on va avoir diminué pas loin de moitié la dose d'irrigation sur le maïs alors qu'on n'a pas eu plus d'eau que d'habitude, on a même moins. Donc, et voilà, et après c'est pas la peine non plus de me dire faut arrêter de faire du maïs parce que le maïs il y en a besoin, les vaches elles en ont besoin, les cochons ils ont besoin de maïs, les poules elles ont besoin de maïs, t'as tout ce qui est poche en papier recyclé, il y a de l'amidon de maïs, tout ce qui est dans du dentifrice, il y a de l'amidon de maïs, dans des plats préparés, il y a de l'amidon de maïs. Donc du maïs, on n'est pas prêt de s'en séparer. Et c'est une super plante agronomique. Parce que dans les rotations, elle est vraiment bien. Ça permet vraiment de couper les désherbages et tout. Donc le maïs, c'est une super plante. C'est pas la peine de me dire t'as qu'à arrêter de faire du maïs. Ça sera non. C'est même pas envisageable. Et un truc que je n'ai pas dit qui est ultra important, c'est que bien évidemment la priorité c'est l'eau potable. Mais nous on suit les courbes des nappes sur lesquelles on arrose. Et en fait on a déjà eu des courbes de nappes qui étaient plus basses. Il y avait des années comme 2005, les nappes étaient plus basses et il y avait beaucoup plus de tirage en irrigation et il n'y avait jamais eu de problème de distribution d'eau potable. Mais oui, voilà, ça on le prend, il faut aussi le prendre en compte et on y pense aussi. Voilà, je ne voulais pas oublier ce point-là non plus. Donc
Donc voilà un peu le point sur l'irrigation, où ça en est. Donc c'était une année très très compliquée, et ça je peux être d'accord avec vous que c'est un sujet qui est compliqué. Tout le monde n'est pas d'accord, on a tous notre avis, mais je vous ai donné un petit peu près le mien, qui est sûrement pas le vôtre, donc après vous pouvez l'exprimer en commentaire, hein. Et puis bah, s'il y en a qui irriguent et qui sont dans d'autres départements que le mien, ça m'intéresse aussi de savoir comment c'est un peu géré un peu chez vous, si on est à peu près tous logés à la même enseigne ou pas. Voilà, on va aller, je vous remettre des images au drone et puis on ira voir le travail du déchaumeur. Bon là je suis descendu, on va regarder le travail que ça fait. Donc là je sais pas si on voit bien. Il y a pas mal de chardons, j'ai pas mal de chardons dans ce champ là. C'est pour ça aussi que je passe les dents, parce que les dents ça passe dessous et puis ça les arrache comme ça là. Vous voyez, ça ne l'a pas totalement déraciné, ça l'a plus coupé là. Il n'y a pas la racine entière. Mais je pense que si je passais les disques, ça serait difficile à tous les arracher en fait. Donc pas après, il y a du vent, j'espère qu'on va bien entendre. Ça fait du garé quoi. Je suis à peut-être 10, 12 cm je pense. Il y a encore de la fraîcheur quand même dans cette terre là, on est dans des terres assez fortes. Là c'est bien, dans cette terre là, il faut pas les brasser humides, c'est des terres qui sont argileuses. Donc au moins ça les fracture. Voilà. Si tu brasses quand c'est humide, tu vas faire une semelle, du lissage, ça va faire que de la merde. Bon, ben, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, voilà, je veux juste vous le redire, pour l'irrigation, c'est absolument pas un coup de gueule. J'ai pas du tout envie de m'afficher sur YouTube pour faire des coups de gueule, des trucs comme ça. C'est juste pour essayer de vous faire voir ce que nous on doit aussi prendre en compte quand on est agriculteur et à quoi on doit faire face. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas du tout un coup de gueule ou n'importe quoi. Ça m'intéresse pas du tout de faire des vidéos pour faire ça, mais de bien vous faire voir tout ce qu'on doit prendre en compte en tant qu'agriculteur. Voilà. Et voilà, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura les premiers ensilages de maïs, parce que bah, en culture sèche, c'est prévu la semaine prochaine. Et bien moi, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Et puis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.